Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 30 août. On démarre par l'actu de la tanière. Le Sénégal se rendra à Kigali pour disputer la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. L'annonce officielle a été faite par la Fédération sénégalaise de football hier à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Ceci met un terme au conflit noté ces jours-ci entre la Fédération sénégalaise de football qui ne comptait plus mettre en pratique l'accord tenu en mai passé pour se déplacer au Rwanda pour le match retour et l'affaire Wafa qui a saisi la CAF pour le respect de l'accord, donc de l'organisation de ce match au stade Huye homologué. L'autre information du communiqué de la Fédération sénégalaise de football, le patron de la tanière sera le gros absent du voyage au Rwanda. On pourrait comprendre qu'Aliou Cissé va rester dans la tanière à Diamniadio alors que Diaf et Thiaw seront au Rwanda avec une liste élargie avec la présence des locaux. Thiaw qui n'avait presque plus de quoi s'échauffer avec une sélection locale qui se réanime tous les 4 ans devra dépoussiérer ses dossiers pour proposer des profils à Cissé, de même que DAF avec les champions U20. Toutefois, ils ne pourront pas miser sur les disponibles, les locaux en vacances à moins d'une semaine du voyage et à 9 jours de ce match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Sénégal souhaite tout de même garder son invincibilité dans le groupe L. Actu foot de PFA Awards 2023, désormais loin de l'Angleterre, Iliman Ndiaye fait toujours parler de lui dans le Royaume-Uni. La pépite sénégalaise, auteur d'un exercice 2022-2023 exceptionnel, 14 buts et 10 passes décisives en championnat, a été récompensée à l'occasion de la cérémonie officielle de l'Association des footballeurs professionnels ce mardi. Notons par ailleurs que Iliman Ndiaye était aussi en course pour le titre du joueur de la saison en Championship, mais la distinction est revenue à l'attaquant Choupa Akpom de Middlesbrough. De Giraffe vers une création d'une équipe féminine du Giraffe de Dakar selon son président Chersek. Mercato, Ousseynou Ba quitte l'Olympiakos pour Istanbul Başakşehir sous la forme d'un prêt d'un an assorti d'une option d'achat. La Derbin FC officialise la signature de Pape Habib Gueye de Courtrai. Hassan Ndoye d'Amitié FC rejoint l'USL Dunkerque pour une durée de 2 années jusqu'en 2025. Âgé de 19 ans, Hassan Ndoye, formé à l'Académie Amitié FC de Thiès, va découvrir la Ligue 2 française. Aliou Badara Baldé FC Lausanne Sport va signer à Nice pour un contrat de 5 ans. Wolverhampton va bientôt passer à l'action pour Habib Diarra, mais Habib Diarra donnerait toujours sa préférence à Lens qui a transmis une troisième offre de plus de 20 millions d'euros au club alsacien. Abdoulaye Faye rejoint Beka Haken du Suède en provenance de Djambar. Le défenseur de 19 ans a signé un contrat qui court jusqu'en 2026 avec son nouveau club. Foot local, le coup de gueule de Mathieu Chupin. Après Madi Touré, c'est au tour du président du Dakar Sacré-Cœur de dénoncer la crise du football local. Selon lui, il faut d'urgence une concertation des présidents des clubs pour trouver des solutions aux problèmes. Mathieu Chupin estime qu'il faut des mesures adéquates à la situation pour s'en sortir. Selon celui qui dirige l'un des clubs formateurs du Sénégal, le Dakar Sacré-Cœur, le football local fait face aux mêmes problèmes depuis plusieurs années, n'arrivant pas à devenir une industrie à l'image des championnats européens, voire même certains pays d'Afrique. Résultat foot barrage Ligue des Champions, Djibril Soumaré et le Sporting Braga qualifiés pour la phase de groupe. Abdoulaye Seck et le Maccabi Haïfa éliminés par Young Boys 3-0. Saudi Pro League Al Nasr corrige sévèrement Al Shabab 4-0 avec un but de Sadio Mané. En change de discipline avec du basket, jeux africains paralympiques, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du basket de fauteuil roulant n'a pas tardé à commencer le travail en vue des prochaines échéances. Pascal Monté et sa sélection se sont entraînés hier soir sur le terrain de l'AS Ville de Dakar et se retrouveront encore au stade Marius Niasse ce mercredi de 10h à midi. Le Sénégal va prendre part aux Jeux paralympiques Accra 2023 dans les disciplines tennis, de l'athlétisme, haltérophile et basket. Ainsi, en handi-basket, il est logé dans le groupe B avec l'Égypte et le Kenya. Notons que 9 équipes doivent prendre part aux joutes. La compétition aura lieu du 3 au 12 septembre. Coupe du monde de bras de fer, Yankoba Sissoko forfait, présent à Kazakhstan où se déroulent les championnats du monde de bras de fer. L'athlète Yankoba Sissoko, qui est dans les catégories 100 kg et 110 kg, n'a livré aucun combat. En effet, il est tombé malade après 8 sports alors qu'il avait pris part à la cérémonie de présentation des drapeaux nationaux et au pesage. Il a été forfait de la compétition. Sissoko s'est senti mal dans sa chambre d'hôtel et une consultation à l'hôpital a révélé qu'il n'était pas apte à livrer un combat. Un certificat médical a acté la décision du médecin. E-sport, le Sénégal va participer pour la première fois au tournoi international d'e-basketball de la Fédération internationale de basketball FIBA, prévu du 1er octobre au 31 décembre prochain, a appris l'APS du président du comité national de promotion de l'e-sport au Sénégal, El Hadj Mansour Sagna. Cette compétition concerne
concernant plusieurs fédérations e-sportives fait partie du top 3 des jeux vidéo de la catégorie sport sur console, a précisé M. Sagna. L'équipe nationale d'e-basketball du Sénégal sera présentée au public avec la rencontre sportive selon le président du CONAPES. Il se réjouit de l'intervention de la Fédération sénégalaise de basketball auprès de la section chargée du basketball électronique à la FIBA et en vue de la participation du Sénégal à cette compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.